Là, il y a la bataille des scoops, c'est à nos chroniqueurs de donner le meilleur scoop à notre équipe. C'est Daniel Gilbert qui va décider du meilleur scoop aujourd'hui. Et si on démarrait pour une fois par Valérie Benaïm. Très bien, alors nous sommes, Comme le, toujours. nous sommes le jeudi 6 septembre 1984 à bord du Venice Simplon Orient Express, le train de luxe toujours en circulation. Et le train s'apprête à repartir de la gare d'Innsbruck en Autriche. Mais à la grande surprise du mécanicien, les freins sont bloqués. Impossible de repartir. Alors les contrôleurs et techniciens parcourent les rames du train de fond en comble. Ils interrogent tous les passagers pour savoir s'ils ont vu quelque chose, parce qu'on ne comprend pas. Ils inspectent les rails. Ils s'interrogent pendant plus de 30 minutes. Impossible de trouver d'où vient le problème. Jusqu'à ce qu'un contrôleur découvre le poteau rose dans la dernière voiture. Un couple qui n'avait pas pu attendre d'arriver à Venise, est tellement absorbé par ses ébats amoureux un petit peu acrobatiques que la dame a pris l'un de ses pieds dans le signal d'alarme, ce qui a déclenché le frein de secours et donc totalement immobilisé le train. Donc évidemment, un petit peu embarrassée, elle a enlevé son pied et le train est arrivé avec 1 heure de retard à destination. Ah oui, vous connaissiez cette histoire, Jean Descartes. J'étais dans la J'étais cabine. dans la- Donc, J'étais dans la dame. J'étais avec la dame. Dans la cabine à côté. Non, c'est vrai. Absolument, Sérieusement c'est histoire authentique, oui, bien sûr. Et on peut dire qu'au sens propre, la dame avait pris son pied dans le signal d'alarme. Modèle 1928. C'était vous à côté parce que bon, je vous cache pas qu'elle Mais- était avec moi. mais C'est lui ce qu'on que entendait. vous- Ça suffit maintenant. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai suggéré à ce couple pour se faire pardonner, parce que la voie étant unique, il y a un créneau, Oui. temps de roulement, c'est comme pour les avions, et donc on avait perdu, donc on est arrivé avec 2 heures de retard. Je dis à ce couple qui est arrivé rougissant au bar et à la voiture-restaurant, offrez le champagne à tout le monde, ce qu'ils ont fait, et j'ai proposé de rebaptiser l'Orient Express l'Orient Sexpress. Vous n'avez pas vu arriver celle-là, hein? Coquin, Jean Descartes, quand même. Hein. L'Orient Express, bien sûr. Le crime de l'Orient Express, le film préféré de Laurent Guimier. De John Birout. Alors, Laurent Guimier, votre scoop. Alors, moi, je vais vous parler d'une histoire que Jean Descartes connaît, à mon avis, forcément, parce qu'elle fait appel à 2 de ses passions. La première, c'est les trains, et la deuxième, c'est le monde du cirque, parce que vous êtes un féru des arts du cirque. Je vous parle d'abord d'un train, c'est un monorail qui a été inauguré au tout début du XXe siècle à Wuppertal. Wuppertal, qui est une grande ville d'Allemagne, et ce train est tout à fait spécial, il est unique au monde parce que c'est un monorail suspendu, c'est-à-dire que les rails sont sur le toit du train et pas sous le train. Vous voyez très très bien de quoi il s'agit. C'est un peu comme un téléphérique mais avec un rail. Donc c'est un train qui fonctionne toujours aujourd'hui. La ligne fait 13 km, il y a une vingtaine de stations et on rejoint les deux... Il y a Cyril qui fait n'importe quoi, là. Je vais être obligé de continuer. En 35 minutes, on effectue le trajet de ce train. En 1950, il y a un cirque qui vient dans cette ville de Wuppertal. Et pour faire un peu de publicité, les gens du cirque décident de faire un grand coup. Ils font entrer des artistes dans le train, mais ils font aussi entrer l'éléphant du cirque, qui s'appelle Touffi. Ils essayent de faire un grand coup de publicité. Donc Touffi entre dans le train, dans le monorail. Le monorail s'ébranle, il commence, 1 station, 2 stations, et puis le pauvre éléphant, il n'est pas habitué à prendre le train évidemment, surtout pas un train suspendu. Excusez-moi, parce que moi justement j'ai un train à prendre là. Ne vous inquiétez pas, le train arrivera à l'heure. Parce que là on est au bout du rouleau là. Le train arrivera à l'heure. Le pauvre Touffi a le mal de l'air et il défonce la paroi du train et il tombe dans la rivière sous le train. Alors le pauvre Touffi, heureusement, s'en est sorti. Il s'en est sorti avec quelques blessures. Mais ça a été un coup de pub en même temps formidable parce que ce pauvre animal sauvé, miraculé, qui a sauté du train, est devenu l'emblème d'une marque de produits laitiers toujours en vente en Allemagne. C'est parfaitement vrai, ce train à Wuppertal s'appelle le Schwebebahn, et il avait été inauguré par le Kaiser Guillaume II, sans éléphant, avec casque à pointe. Je crois qu'il est là, je crois que Touffi veut vous dire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la tristesse de ce bruit de 2 éléphants? Je sais rien, mais c'est un petit truc que j'ai enregistré. Depuis, ils tout à ont l'heure. mis une pancarte, l'accès du train est interdit aux animaux, aux éléphants. c'est drôle. Ça va mieux. Oui. Merci. Mais c'est un train extraordinaire, hein, ce monorail. Merci, C'est Jean D. fantastique. Unique au monde. Merci Jean D. Allez, Jean-Luc Lemoine. Alors moi, je vais parler de quelque chose de très joyeux et qui va être tout à l'honneur de la SNCF, parce qu'on parle souvent des trains qui arrivent en retard, de la SNCF qui ne prend pas soin de ses passagers, mais moi je vais vous raconter une belle histoire qui prouve que les agents de la SNCF ont également un cœur. Alors nous sommes le 3 mai dernier,
c'est très récent, il est 21h, gare de l'Est à Paris, 2 TGV sont taqués. Une vieille dame monte dans l'un d'eux, direction Nancy, sans arrêt. Mais problème, cette dame souhaite aller à Reims. Elle s'est simplement trompée de train sur le quai, elle en avertit le contrôleur qui comprend sa détresse et réfléchit à une solution. Et la solution est toute trouvée. Le train s'arrêtera spécialement pour elle en gare de Champagne-Ardenne, à une dizaine de kilomètres de... Tout doux la bête, tout doux, tout doux. Excusez-moi, mais là je vais être attaqué par un Cyril Hanouna sauvage. Et donc le train s'arrêtera spécialement pour elle en gare de Champagne-Ardenne, à une dizaine de kilomètres de celle de Reims, où elle devait s'arrêter. À l'annonce de l'arrêt, tout le wagon, qui était même pas en colère contre ça, alors qu'on dit que souvent les gens sont assez égoïstes, Ouais. et ben tout le wagon a applaudi la vieille dame Oh, c'est qui mignon. n'en espérait pas tant. Et mieux, la SNCF, décidément dans un très bon jour, a décidé d'aller faire arrêter l'autre train, celui qu'elle devait prendre à la base, dans cette même gare de Champagne-Ardenne, pour qu'il vienne la récupérer. Au final, elle était arrivée à Reims avec seulement quelques minutes de retard, après avoir fait arrêter 2 TGV rien que pour elle. Oh, c'est mignon. Alors, Ouais. je vous rassure, hein, c'est exceptionnel. Et la SNCF a dit que ça ne se produirait pas tous les jours, mais c'était une belle Il initiative. y a Vous connaissez- quelques temps, il y a une dame très 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 enceinte sur le point d'accoucher qui a pris le TGV à Lyon et il a fallu arrêter le train parce que le travail avait commencé. Elle a été accouchée par un médecin des pompiers. Il y avait des voyageurs furieux, d'autres qui ont été merveilleux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et c'est merveilleux parce que c'est la sœur d'un de mes amis qui était ce médecin urgentiste. Elle a dit bah, le TGV va pas encore assez vite, j'ai cru que j'avais le temps d'arriver à Paris. On croit toujours que les histoires vont mal se terminer. Quand vous les mariez, en fait, elles se terminent bien. C'est le Non, moi, contraire c'est de Pierre pas comme Bellemare. Daniel Gilbert. Ah oui, c'est moi, ça. Daniel Gilbert, qui avait le meilleur scoop? Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne ou Valérie Benaïm? Bon, moi, l'histoire la plus optimiste, la plus jolie, c'est celle de Jean-Luc Lemoyne. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que c'est un optimiste. Pas lutter là. On l'appelle Jean-Luc l'optimiste dans le métier.